Bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à l'ECO de nous avoir invités. Et je me présente, je suis Maximo Castagno, je suis Product Manager chez Busy. Busy est une petite compagnie basée aux États-Unis aujourd'hui, avec une forte implantation de clients en Europe surtout. Et avec une centrale de développement à Barcelone et une autre en Amsterdam. Pour être assez bref, par rapport à Busy, nous sommes obsédés par la qualité des outils consumer, ce que les consommateurs normaux ont, nous, le Twitter, le LinkedIn, les merveilles qu'on trouve aujourd'hui dans notre vie privée. Et nous sommes vraiment obsédés pour essayer d'offrir la même qualité d'expérience utilisateur aux employés. Et on est très loin d'y arriver. Mais nous trouvons que SharePoint, nous avons une grande spécialisation en SharePoint, et nous trouvons que SharePoint est une très bonne plateforme pour arriver à donner ce genre d'expérience. Et pour ça, on a créé Busy. Busy est un add-on qui est construit nativement dans du SharePoint. On est complètement focalisé dans SharePoint on-premises, pas de Office 365 aujourd'hui. Nous sommes en train de construire une deuxième vague de produits sur Office 365. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement focalisés en on-prem, exactement par les questions qui ont été commentées avant. Beaucoup de gros clients qui ne sont pas prêts pour le cloud et qui ont besoin d'être accompagnés dans ce chemin et pas que ce chemin ne soit pas trop aveugle. Et on connecte notre produit aux principaux produits de la suite typique qu'on trouve dans les grandes entreprises ou moyennes et grandes entreprises de Microsoft. Donc Busy vraiment se base sur SharePoint, connecte Office, Outlook et LinkedIn et plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pose complètement une nouvelle couche pour l'utilisateur avec ce qu'on aime appeler une consumer-like user experience. Voici quelques screenshots de la solution. Vous voyez qu'on travaille beaucoup sur le design, nous avons une équipe grande de design. Nous voulons que ça ressemble beaucoup à ce que les gens utilisent dans leur vie privée, un LinkedIn, un Twitter, un Google+, etc. Ça, c'est un exemple de notre Town Hall, qui est une fonctionnalité que nous avons construite complètement sur le SharePoint. On découvre des communautés, on découvre des experts, on joue un peu avec du gamification et social reputation et des badges. Et tout ça avec une expérience d'utilisateur que nous croyons vraiment unique et qui est un différenciateur élément de notre produit face aux autres alternatives. Nous croyons aussi beaucoup dans le mobile. Nous croyons que ce sera la prochaine grande révolution après le social, et social plus mobile, ça va faire un grand effet, surtout dans ce qui est l'adoption réelle de ce genre d'outils. À nouveau, quelques screenshots de Windows 8, Windows Phone, Android, iOS. On couvre toutes les plateformes. Nous nous amusons beaucoup avec Windows en ce moment parce que l'expérience de passer de desktop web, je vais dans une salle de réunion, je prends mon tablette, app, et je sors du bureau, je prends mon téléphone. La continuité que la plateforme Microsoft offre en ce moment est très intéressante, et donc nous couvrons toutes les plateformes, mais nous sommes en train de travailler beaucoup dans la Microsoft, dans Windows. Et le dernier aspect, c'est que comme c'est une solution native et un produit très léger, en fait, on utilise pratiquement que des composantes SharePoint natives, la capacité de
de changer le look and feel, de changer, de modifier. Nous avons une API très développée pour donner support à ce genre d'intranet. Ça, c'est une intranet qui a gagné un prix l'année dernière, Nielsen Norman Group, 10 Best Intranets in the World. Probablement le prix le plus réputé en termes de user experience. Et justement, elle a gagné ce prix-là, cette intranet, qui est un opérateur télécom en Espagne, à cause de cette grande intégration entre la partie sociale et le reste de l'intranet. Quelques autres exemples de clients que nous sommes en train de travailler en ce moment. Vous voyez le social complètement intégré dans l'intranet. Et un peu la question de pourquoi est-ce qu'il faut Busy. Pourquoi, si SharePoint a du social, si peut-être d'autres outils comme Lync aussi aident au social. Et un peu notre réponse rapide, c'est parce que nous croyons vraiment à ce que les Américains appellent the extra mile, ce petit complément de user experience qui semble petit, mais très très important quant à l'adoption qu'elle génère. Pour comprendre ça, c'est très facile. Vous prenez Dropbox, File Syncing and Sharing, c'est une technologie qui était là depuis très très longtemps. À un moment donné, il arrive Dropbox et le fait très facile. Et l'adoption explose. Nous voulons faire exactement la même chose dans chaque entreprise qui a une plateforme SharePoint. Et nous sommes en train de l'accomplir dans plusieurs gros clients, dont un qui pour nous est un peu le plus évident et plus aussi on a passé un très longtemps en travaillant avec Vodafone International. Peut-être quelques 100 000 employés. Pas tout de suite, pas tout le monde a accès à un poste de travail et à une intranet, mais nous y arrivons peu à peu, et en partie grâce à la rapidité de l'adoption que Busy est en train de produire dans Vodafone. 40 000 employés sont usagers du système. Chaque mois, 21 000 utilisent Busy on a daily base, chaque jour. Et nous sommes en train de trouver des ratios de croissance autour des 25%. Avant d'utiliser ce réseau social, Vodafone avait tenté plusieurs fois d'y parvenir. Et surtout en commençant par du SharePoint out of the box, standard. Et c'est là un petit peu qu'on a vraiment vécu avec Vodafone cette courbe que je montrais tout à l'heure. Bien sûr, nous essayons de faire notre produit le plus petit possible et d'utiliser un maximum de SharePoint. Donc, tout ce qu'on trouve dans du SharePoint out of the box, maintenant avec 2013, c'est mieux. Et donc, chaque fois, on le fait un peu plus petit. Dans ce qui concerne le social, donc à gauche, c'est difficile d'expliquer ça en 2 minutes, mais à gauche, vous voyez qu'il y a des étoiles en jaune qui correspondent à ce que SharePoint Out of the Box offre et comment Busy complémente ces différents aspects. Et à droite, c'est vraiment des choses que nous offrons en exclusive, un Town Hall, un Social Q&A, le Talent Finder. Nous travaillons beaucoup en ce moment, nous sommes en train de travailler beaucoup dans l'intelligence artificielle qui nous permet d'extraire des connaissances à partir des conversations sociales. Et tout ça, c'est des fonctionnalités que Busy offre ou offrira en exclusive sur la plateforme de... Pour résumer et finir, Busy a trois aspects qui différencient du reste de l'offre. Le premier, comme je vous ai expliqué, c'est l'expérience d'utilisateur. Je vous encourage vraiment à aller sur notre site busy.net pour regarder quelques vidéos qui sont très faciles à comprendre. La différence et pourquoi ce extra mile en termes d'expérience d'utilisateur crée de l'adoption réelle. Nous croyons que notre produit est suffisamment light et petit pour que les compagnies le mettent en fonctionnement très très vite. Nous sommes en train d'installer chez un gros client en ce moment dans 2-3 jours en
staging normalement pour commencer à jouer avec. Et en 2-3 semaines, il peut être en production parfaitement avec le branding et tout, le look and feel de l'intranet intégré. Et finalement, c'est l'extensibilité. Comme nous avons fait un produit vraiment basé sur du SharePoint en utilisant des composants de SharePoint, tout peut très bien être extensible. Si on base nos composantes sur des listes SharePoint et on veut changer les listes SharePoint, ceci est possible. Si on veut changer le look and feel, c'est la master page de SharePoint qui peut changer, etc. Voilà, je vous encourage à regarder cette page, notre site et surtout la partie des vidéos et à demander une démo quand vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Je voudrais savoir comment vous proposez un prix par personne. Oui, c'est un modèle souscription, c'est par personne, annuel normalement, et aussi on a une licence qui peut être perpétuelle, on dit en français aussi, perpétuelle, ou par an. Un ordre de prix? Non. Je peux pas, mais sur notre site, vous mettez votre nom et vous le... Mais on a un prix très compétitif. Très compétitif. Le prix ne sera pas un problème. Vous avez l'assurance. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Maximo? Est-ce que certains connaissaient Busy avant de venir ce soir? Ah, ouais. Les amis Microsoft. Allez, une dernière petite question, ouais. Bonsoir. Vous travaillez toujours en direct avec vos clients ou est-ce que vous avez aussi des partenaires? Comment ça se passe? On travaille avec un réseau de partenaires. Ouais. C'est notre façon de travailler. Oui. On peut prendre quelques clients parce qu'on a une espèce de compagnie parente. En fait, Busy est un spin-off d'une compagnie de services. Donc, on peut prendre le tout en charge. Mais nous travaillons avec des partenariats, partenaires un peu partout. D'accord, vous êtes plutôt dans l'édition de la solution et puis après vous pouvez former aussi des partenaires. Oui, par exemple, le cas de Vodafone qu'on a mis ici, c'est fait avec 2 partenaires de UK, un allemand et un de UK, et un qui est plus web agency, qui travaille un peu plus la part design, et le reste c'est un partenaire SharePoint allemand. Okay. Vous avez des partenaires français qui sont connus Bonne question, non. Donc j'invite à tous les... Je pense qu'il y a quelques intégrateurs ici qui... Oui, on a eu quelques échanges avec des partenaires en France. On a eu aussi quelques approches avec des clients en France. Tout est en marche, mais on n'a rien d'officiel signé en ce moment. Mais ça va très vite. Hein. Notre exemple, c'est qu'on commence à travailler, on contacte un partenaire normalement avec un client, et ça va très vite. Dans 2-3 semaines, on se met à travailler. On a une API très facile à comprendre. La même idée d'apporter des outils consommateurs à l'usager final, on suit la même dynamique avec les intégrateurs, on leur donne beaucoup de support, une bonne API, une bonne SDK pour travailler, etc. Est-ce que vous avez encore des questions? Je voulais juste dire qu'on fait du 2010 et du 2013. En ce moment, on couvre les deux complètement. Et aussi, on aide les clients à faire une transition ordonnée entre les plateformes, puisque notre produit fonctionne pareil dans les deux. Précision importante. On va donner la parole à Ronan, qui va nous parler de l'offre de candidat.